Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 28 février au 6 mars. Et on va regarder tout de suite avec la triade de quoi on nous parle pour cette semaine. Qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les énergies en jeu? Tout ça. Allez, s'il vous plaît. Je vais sortir, ok. Et une dernière, merci. Allez, ok. Allez, hop, d'accord. On a Oméga, on a Frère et on a Tentation. En dos de deck, on a le temps. Ok, notion de temps cette semaine. Cette semaine, il y a une notion de temps importante. Un cycle qui se termine. On met fin à une situation. Peut-être que cette situation perdure un peu. En tout cas, c'est cette semaine que les choses se mettent au clair. C'est cette semaine qu'on met un point final à quelque chose qu'on a dans le viseur aussi. Quelque chose qu'on regarde depuis un moment, qu'on observe depuis un moment, qu'on observe avec cette carte frère. On est dans l'observation de la situation. On essaye de comprendre et d'intégrer cette situation au niveau spirituel, médiumnique, et en tout cas mental, cérébral, d'accord? On essaye d'avoir ce mouvement descendant au niveau du chakra du cœur, parce qu'il y a quelque chose qui est en latence ici, entre vous et la situation, entre vous et une personne, d'accord. Il y a ici une situation qui a demandé beaucoup de réflexion, qui a demandé d'avoir un regard assez aiguisé, en tout cas, et qui nous demande un petit peu d'avoir cette clairvoyance au niveau du troisième œil et de faire descendre cette énergie. On a 2 fois l'énergie qui descend ici. Okay. Une situation aussi qui nous met face un petit peu à notre manière de juger les choses, dans laquelle on est fortement magnétisé, attiré, mais c'est surtout qui nous parle de notre vie terrestre aussi. La tentation est reliée au corps, est reliée aux besoins plus forts que la raison, finalement. Une situation miroir qui nous met face à ce qui vibre en nous, mais en tout cas à ce qu'on juge aussi. Il y a une dualité ici, aussi, dans cette carte. Et peut-être aussi qu'on met fin à cette dualité. Parce que cette zone de temps se termine. Parce que cette zone de temps a fait son œuvre et qu'il est temps, du coup, d'agir en conséquence. Au niveau de l'âme, on a la carte Initiation qui parle bien de cette ouverture du troisième œil, qui parle bien d'action et qui parle bien aussi de comprendre à quel niveau ça se joue en nous, dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre corps. On est un petit peu tatoué quelque part par la situation, à tous les niveaux, relativement à cette tentation aussi, qui regarde. Il y a beaucoup de regards dans toutes ces cartes. Là, moi, j'y vois un œil aussi. Là, on a le troisième œil, on a le regard un petit peu jugeant aussi, qui a du mal à soutenir son objectif aussi. Et puis, ces 2 personnages qui se regardent. Ok, on a une conscience ici. Il y a une sorte d'élévation et de conscience de ce qui se passe, comme si on ne pouvait plus trop se leurrer ou en tout cas se raconter d'histoire.
c'est la fin un peu des illusions, des fantasmes, mais aussi des masques, aussi, quelque part. Dans la matière, on a un message. Parce qu'à un moment donné, il y a une énergie qui descend dans le concret, dans laquelle on va délivrer un message qui soit complètement aligné avec nous et qui reflète un peu notre état d'esprit, qui reflète un peu qui on est. Une parole descendante, comme ça, qui soit en accord avec notre âme. Hein. Je vais vous montrer tout de suite l'alignement qui est initiation, frère et message. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ici effectivement que dans cette situation miroir, on a le pouvoir d'action. On a des choses à dire. On a des choses à communiquer. Et qu'on dépasse cette dualité dans une action, oui c'est ça, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, dans une action qui soit en accord avec notre âme aussi. Ok. Bon, on va pousser. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? D'accord. Ok. Peut-être que l'énergie du choix qui était très planante au-dessus de nous ces dernières semaines s'acte enfin, se libère enfin par quelque chose d'aligné. D'accord, ok. Hop. Allez. Au niveau de l'âme et dans la matière. Qu'est-ce qui est dit? Oui. Oui. Au niveau de l'âme, on a racine, initiation et la clé. Oui, racine qui tombe souvent en ce moment parce que je pense qu'on est dans une situation qui nous demande à la fois de nous enraciner et qui nous demande aussi d'être un petit peu conscient, hein, que ce qui arrive est le résultat de cause à effet de plusieurs facteurs, ok, et que c'est nous le pilier central de ce qui arrive. Hein. C'est un petit peu, ça peut parler de karma aussi, mais aussi on nous parle de responsabilité aussi avec cette carte. Dans cette initiation aussi, on nous dit que, bon, d'accord, intimement, on a déjà la clé en nous, une clé qui fait partie de notre destinée, qu'on est appelé, hein, on est appelé avec la main vers cette destinée aussi. D'accord. Et dans la matière, on a les doutes, messages et pardon. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Que l'enjeu principal, ça va être de lever des doutes. Hein, de se poser la bonne question, d'être dans l'alignement de cette question, dans l'alignement intérieur par rapport à l'enjeu principal. L'enjeu principal de cette situation, quel est-il, hein, finalement? Ça peut se résumer en une question, plutôt qu'en des millions de points d'interrogation, synthétiser un peu le problème et savoir se repérer. Hein, et savoir quoi dire. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à éclairer, en tout cas. Ok, et pardon, parce que il y a, quelque part, il y a un peu de souffrance dans cette situation. Il y a de la souffrance à ne pas dire. Et aussi, il y a besoin d'apaiser. Il y a besoin d'un apaisement. On nous parle de guérison aussi, à travers ce message qu'on délivre. Et de savoir un petit peu, parce que la guérison, c'est bien de guérir, mais guérir quoi? Donc il va falloir un petit peu synthétiser le problème, recentrer le débat, savoir qu'est-ce qu'on a vraiment, quelle est notre intention. Ici, dans la matière, on nous pose la question de quelle est ton intention, hein, pour pouvoir t'apaiser, pour pouvoir un petit peu souffler et sortir d'une impasse. Sortir d'un schéma comme ça, qui tourne en boucle. Ok. Donc on est vraiment ici dans une clôture de cycle par rapport à une situation qui nous demande vraiment d'être vigilant et puis un petit peu constant aussi dans notre effort pour poser un acte qui soit un petit peu aligné avec nous, dans lequel on vient délivrer un message signifiant, avec du contenu. Avec, d'accord, avec
un socle aussi. Hein. On nous demande ici d'être posé sur notre socle pour agir aussi. D'accord. Ok. Ok, d'accord. Ok. La clôture d'un cycle. Très bien. Parfait. On va voir ici. Un petit peu. Tac, tac, tac. Okay. On peut demander. Ouais. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on peut demander? Ouais. Quel est l'enjeu? Non, c'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas. On va voir de quoi ça parle, tout simplement. Ouais, ok, on va voir. Hop. Okay. Si, on peut demander pourquoi maintenant, hein? Pourquoi maintenant ça intervient maintenant aussi, hein, tout ça. Pourquoi maintenant on clôture ce cycle? Qu'est-ce qui est vraiment important? Voilà. On va faire une pyramide, tiens, ça me plaît ça. Hop. Et ici. Ok. Allez. On a le cavalier de coupe, l'impératrice retournée et le soleil. D'accord. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant aussi, on est plutôt aligné avec ce qui nous fait vibrer. On est plutôt dans un mouvement qui va de l'avant. Parce que les choses sont mises à jour. Parce qu'aussi, il y a une certaine aussi innocence qui se retrouve. Et on ne peut plus trop se cacher. Hein. Là, avec ce soleil qui vient nous éclairer plein phare, on est vraiment dans la lumière de ce qui se présente. On a cette impératrice retournée au centre. Ça peut être relativement à une personne. En tout cas, on est prêt maintenant aussi parce qu'on ne peut plus rester dans cette énergie de l'impératrice retournée qui nie un petit peu ce qu'elle ressent, qui est même un peu dure dans cette situation, qui est même, qui a du mal aussi à soutenir sa solitude, parce que l'impératrice peut être aussi quelqu'un de solitaire, et puis aussi parce qu'on arrive à la fin de la gestation, hein. On arrive à maturité dans cette situation, et ok, c'est pour ça aussi qu'elle est tombée retournée, une solitude qui ne peut plus être. Hein, d'accord, ok. Au-dessus, on a le 3 de pentacle et le 6 de coupe. Pourquoi maintenant aussi? Parce que il y a une volonté aussi d'être plus dans l'instant présent, dans quelque chose d'immédiat et relié à notre enfant intérieur, mais relié aussi à l'innocence et de se laisser porter comme ce cavalier de coupe qui a un idéal, mais qui a aussi qui a le cœur qui vibre très fort, dans cette même énergie, rester aligné avec cette innocence, cette candeur aussi, hein, par rapport à quelque chose qui serait trop travaillé mentalement, par rapport à quelque chose qui serait peut-être trop façonné par des idées, par le contexte aussi, par l'extérieur, par une situation compliquée, ou en tout cas des éléments extérieurs à nous. Et là, on vient se recentrer dans quelque chose de plus simple, avec ce 6 de coupe. Et puis, là, tout là-haut, avec ce 6 d'épée, on nous parle effectivement de la difficulté, jusqu'à présent, de sortir d'un schéma, de sortir d'une impasse. Et ça se présente maintenant parce que, quelque part, on veut aller de l'avant. Hein. On veut partir, on veut faire le tri
de ce qu'on emporte avec nous, de ce qu'on laisse sur l'autre rivage. Et jusqu'à présent, on était peut-être bloqué. Et là, ça vient se délivrer. D'accord. En dos de deck, on a l'empereur qui nous parle d'action, hein, qui nous parle d'imprimer dans le concret une action, un choix, une parole alignée avec qui on est, et on est dans l'affirmation. Ok, d'accord. C'est plutôt clair. Ok. On va regarder tout de suite dans le concret, dans la matière, de quoi on nous parle au niveau du développement de cette situation et puis des faits concrets tout simplement. Qu'est-ce qui se présente à nous? Allez, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire ici par rapport à cette clôture de cycle, à ce message qu'on délivre? Ok. Hop. Hop. Et hop. Allez, zouf. Et on a le soleil, les souris et la maison. D'accord, en dos de deck, on a la croix retournée. Je pense ici qu'on nous dit qu'effectivement, on met en lumière un petit peu ce stress quotidien, parce que là, je pense vraiment d'une énergie qui nous ronge un petit peu, comme ces souris, ce stress quotidien à ne pas agir. Hein. Et là, ça devient un peu trop présent, trop fort, et ça vient nous impacter dans notre corps. Ça vient directement nous mettre à fleur de peau aussi, à nous aurait tendance à nous envahir dans notre chez nous, dans notre corps, dans notre lieu d'habitation, dans notre voilà, ça nous suit un peu partout et ça c'est mis en lumière. Et c'est pourquoi aussi on va poser cet acte justement parce qu'on veut déposer cette croix, on veut la laisser de côté, on veut clôturer un cycle justement pour faire le pont, pour aller de l'autre côté, pour faire le lien entre ce qui a été et ce vers quoi on se dirige. Ok, d'accord. Donc, bon, on reste plutôt flou sur le développement de la situation, mais en tout cas, on nous dit bien qu'il y a une mise en lumière extrêmement forte de ces énergies qui nous fatiguent à ne pas agir, à ne pas être maître de la situation. D'accord, ok. On va prendre les conseils des guides. On va regarder ici. Ok. Une carte pour l'enjeu de la situation. L'enjeu de la situation. Les énergies qui vont nous porter. Celles sur lesquelles on doit être attentif, à ne pas se laisser envahir. Et puis l'imprévu. Allez, zouf. D'accord, allez. L'enjeu de la situation, le page de coupe. L'enjeu de la situation, c'est effectivement d'être un petit peu dans cette innocence, de se laisser porter par ses envies et de décoller de la situation, de décoller du quotidien, de décoller du plan un petit peu trop terre à terre et d'avoir l'esprit ouvert et le cœur ouvert à ce qui se présente, d'être dans une énergie de nouveauté, de se redécouvrir à travers cette situation et de s'élever, de se laisser porter un peu par notre folie intérieure, par notre instinct aussi. Alors, les énergies qui nous portent, c'est le jugement. Oui, parce que le jugement nous parle d'une libération de la situation, une connexion avec ce qui est tout simplement en jeu. Et le jugement nous appelle à écouter non seulement les synchronicités, les mouvements intérieurs de notre âme, mais aussi nous enseigne quelque part que ce qui est au niveau de l'âme a vocation à se matérialiser. Donc ici, il y a bien
déblocage de la situation. Les énergies qui peuvent nous bloquer, cet as d'épée. Cet as d'épée qui peut être un petit peu trop tranchant, qui peut être un petit peu trop sûr de lui, qui peut être un petit peu trop affirmatif et qui peut aussi bloquer une nouvelle impulsion. Hein. L'as d'épée en négatif, c'est peut-être je bloque la possibilité d'y voir clair en moi. Je bloque la possibilité d'être victorieux dans cette situation. Je bloque une opportunité. Je bloque la possibilité d'imprimer un mouvement, de faire. Ok. Et puis, l'imprévu, ça va être le pendu. L'imprévu, finalement, ça peut être par cette action, d'avoir tout d'un coup une prise de conscience différente. Une visualisation de ce qui se passe nouvelle. De s'élever un petit peu au-dessus de nos émotions troublées. Et puis, finalement, cette énergie qui était bloquante va peut-être aussi libérer l'état d'esprit. Ici, dans ce pendu, je vois... Alors, le pendu annonce souvent qu'on n'est pas forcément dans l'action, mais ici, je le vois plutôt comme une prise de conscience, une prise de hauteur qui permet justement de sortir de ces eaux troubles. Ouais, il y a de ça ici. Ok. C'était les conseils des guides. On va prendre une dernière carte des anges de l'amour. Non, pas du tout. Une dernière carte des réponses angéliques. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Quel est le message supplémentaire ? On nous parle de rétablissement. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui se zénifie à l'intérieur. Une situation qui était bancale qui se rétablit. Une connexion comme ça qui fait que ça descend. Ça vient se concrétiser et se matérialiser, ne serait-ce qu'au niveau énergétique et un rétablissement de la situation. Ok. Bon, allez, cette semaine, j'ai envie de faire les amours. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. On a deux possibilités. On a le petit cœur, ok, ou la bague. Un peu bling bling, mais enfin, peu importe. Je vous laisse vous centrer. On commence avec le cœur en ambre. On va faire un tout petit tirage ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos amours en ce moment? Qui c'est qu'on prend? Oui, hop là. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amours ici? Ok. Allez, les amours. Hop. Et hop. Non, si je retourne, ça va pas être possible. Alors, on a l'étoile, le fouet et le trèfle. D'accord? En dos de deck. On a la tour. On nous dit ici que y a quelque chose qui se présente à nous qui va devoir un petit peu faire le nettoyage de nos énergies qui est au centre du tirage parce que finalement la situation dans laquelle on est n'est pas alignée avec nous, parce qu'on n'écoute pas sa vibration intérieure, parce qu'on n'écoute pas l'appel du cœur, d'accord? Il va falloir débloquer cette situation en nettoyant un petit peu les énergies résiduelles, en débloquant une situation, parce qu'on a une opportunité concrète ici d'avancer, d'être aligné avec son âme pour saisir cette opportunité, un petit peu de balayer ce qui est en trop. Ici, il y a une énergie en trop dans cette situation. Ça peut être une tierce personne, ça peut être une situation compliquée, ça peut être, je sais pas, peu importe. Et en tout cas, on vient nettoyer le contexte pour aller vers quelque chose qui se présente, une opportunité, quelque chose qui nous appelle. D'accord. Avec la tour, on nous parle un petit peu de prendre de la hauteur.
d'être un petit peu conscient de ce qu'il y a à évacuer comme énergie et de se recentrer aussi. Ok, je vais juste prendre 2 cartes supplémentaires. On va voir ici comment ça parle au niveau de l'âme et dans la matière. Ouais. Au niveau de l'âme, on nous parle des hiboux, de sagesse, de dialoguer avec son âme. Ça peut nous annoncer une communication qui soit éclairée, éclairante, dans la douceur et dans la bienveillance, qui nous permet de dissiper ces énergies qui n'ont pas lieu d'être ici dans cette situation. Et puis, dans la matière, on a le pont. Le pont qui nous permet de rejoindre l'autre. Le pont qui nous permet de rejoindre une possibilité, une opportunité. Si ici on est célibataire sans personne dans le cœur, on nous dit qu'il est temps de nettoyer les énergies du passé pour s'aligner avec son âme, d'être vraiment dans ce dialogue intérieur pour pouvoir saisir l'opportunité d'une rencontre, de faire le lien un petit peu entre ce qui a été et puis ce vers quoi on a envie de se diriger aussi. D'accord. Donc on est plutôt dans une énergie d'action ici. Ok. Avec quelque chose, on ne sait quoi, qui se présente pour redynamiser ce qui se passe pour nous. D'accord. Ok. On va juste... Qu'est-ce qu'on fait? On prend peut-être 2 conseils des guides. Et puis, un petit ange de l'amour. Allez, zou. Hop. Alors, que nous disent les guides ici? 2 conseils des guides, s'il vous plaît. Et ben voilà, c'est sorti. Ouais. On nous parle du 3 de coupe et de la force. On nous dit, d'accord, d'être dans la joie, d'être dans quelque chose de plus léger. On nous exhorte un petit peu à sortir de notre cocon pour être dans l'ouverture à ce qui se présente à nous, de nouvelles personnes qui rentrent dans notre cadre social, et puis vraiment d'être dans la légèreté, dans la simplicité. Avec la force, on nous parle un petit peu de maîtriser son lion intérieur, de ne pas vouloir absolument passer en force, mais être vraiment dans cette douceur, à l'écoute de qui on est et de se respecter aussi. De respecter qui on est. Avec cette force, je la sens un petit peu vraiment comme quelque chose de centré qui vient nous rappeler qu'on peut être doux aussi avec nous-mêmes. Ok. Allez, un petit ange de l'amour pour conclure. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop. Ok. Alors. Ah oui. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bah oui, il y a peut-être ici un travail à faire sur, ça peut être les problèmes familiaux directement liés à votre famille, les parents ou votre couple, ou peu importe, mais ça peut être aussi d'anciennes relations. À quel moment aussi on a vécu des choses qui nous ont rappelé ou ramené à des schémas qu'on a imprimés depuis notre enfance aussi. Ok, pour évacuer justement ces énergies qui n'ont pas lieu d'être. Ok, allez, on passe à la deuxième possibilité, la petite bague. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qui se passe pour nous au niveau des amours cette semaine? Hop. Hop. Oula, tout qui tombe, ça n'est pas possible. Et ben dis donc, ça veut parler. D'accord. Bon, allez, zou. Et ici. Hop. Non, n'importe quoi. Et hop.
Mhm. Mhm. Ok. On a la faux, on a le bouquet et le cercueil. D'accord, avec la notion de temps. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient ouvrir notre cœur, que l'on récolte aussi parce qu'on a semé, planté des graines, et que c'est maintenant qu'on le récolte parce que c'est aligné avec nous. Hein? Un petit peu, les énergies se sont alignées pour être dans l'accueil de ce qui se présente à nous. Une opportunité qu'on n'avait pas envisagée va venir un petit peu ouvrir notre cœur, réveiller notre cœur dans une énergie de transformation. Peut-être relativement à une situation dans laquelle effectivement il y a des choses qui doivent, des énergies qui doivent mourir pour laisser place à d'autres. Ça nous parle d'une transformation intérieure qui est provoquée aussi par cette opportunité. On nous parle de cycle de temps parce que peut-être ça fait un moment aussi qu'on attend cette opportunité et qu'aussi tous les rouages, nos rouages intérieurs, qu'ils soient mentaux, au niveau du chakra du cœur ou dans le corps, se sont alignés pour être à l'écoute de ce qui se présente. On nous parle encore au niveau de l'âme des hiboux. Hein. Peut-être que ce cadeau, c'est une conversation, pareil, dans l'accueil, dans la sagesse, dans l'écoute, dans la bienveillance, dans la sérénité. Quelque chose qui s'est posé au niveau de l'âme, qui nous permet de nous envoler vers cette opportunité aussi. Il y a un mouvement ici, hein. Il y a un mouvement descendant au niveau de l'âme, quelque chose qui s'est apaisé, qui s'est relativisé aussi, qui s'est, peut-être quelque chose qui était beaucoup en emphase, qui était très prenant à l'intérieur de nous, qui est venu s'apaiser pour pouvoir tendre les bras à ce bouquet. D'accord. Et dans la matière, on a ce labyrinthe, hein, qui nous annonce que, bon, ben ok, cette opportunité va nous demander un petit peu d'effort à se centrer. Hein. On va peut-être essayer de trouver absolument la sortie, alors que finalement, ce qui est important aussi, c'est ce schéma, ce chemin plutôt, à se réunir, hein, au milieu. Ici, peut-être, l'opportunité, c'est de se retrouver dans une discussion, peut-être un visuel, peu importe, et on vient ici, hein, on vient se chercher, on se court après. D'accord, ok, super. Donc ici, on a vraiment cette énergie du cadeau qui vient aussi parce que les choses se sont alignées et les choses se sont apaisées en nous. On est sur une transformation assez importante. Ok, on va. Oui, on va prendre 2 conseils des guides. Hop là. Pour voir ce qu'ils nous disent un petit peu pour accueillir ce cadeau comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que nous disent les guides ici pour être dans ce qui se présente à nous cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, non, mais non. Hop, et une dernière. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais qu'elle saute. Merci. Voilà. Hop. Qui c'est qu'on a? Ouais. On a l'étoile et le monde. Magnifique, hein? Cette écoute et cet appel de l'âme, cette connexion à l'autre, à l'écoute de nos émotions, dans la bienveillance, quelque chose de très doux, une énergie très douce, hein. Dans cette opportunité qui se présente à nous, dans ce cadeau, il y a quelque chose de très doux ici, quelque chose de très serein, quelque chose d'apaisé aussi. Notre âme est apaisée avec ce monde qui s'ouvre, hein, qui s'ouvre à sa potentialité. Ici, on est dans l'accueil de ce qui se passe pour nous, parce qu'on est dans la bienveillance et la douceur, parce que quelque chose s'apaise, et puis dans la potentialité de qui on est
on offre toutes les possibilités ici à ce qui se présente à nous. Vraiment. On est dans l'accueil total, je pense, de ce qui se passe. Et on s'ouvre et quelque part, on sait d'où on vient aussi avec ce monde. Hein. On clôture un cycle aussi, mais on visualise notre parcours et on a ce mouvement comme ça à s'élever et à s'orienter. Hein. Beaucoup de reliance aussi à la lune, à quelque chose de fort, à quelque chose de puissant en nous. D'accord, ok, on est dans notre pleine puissance. Ok, d'accord. Pareil, on va terminer avec un petit message des anges, de l'amour. Hop. Non, c'est trop. Hop. Allez, un message, s'il vous plaît. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette situation amoureuse? Allez, c'est toi. Relation karmique. Ouais, je pense ici qu'on est dans une relation forte, un couple qui se connaissait déjà. Vous connaissiez déjà. Oui, bon, bah d'accord, merci. D'accord, une relation qui fait appel un petit peu à des vies passées, des vies antérieures. Il y a déjà un chemin qui a été parcouru à deux, dans cette vie, mais dans d'autres vies. D'accord. Peut-être être attentif au côté karmique de cette relation. Ok, bon, très bien. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve vers 11h pour 10h30, 11h pour le live sur Insta. Et je vous fais plein de bisous. À très vite.